Hola a todos, c'est Karim Jouté du blog Espagnol Pas à Pas. Je suis prof agrégé d'espagnol et j'ai créé le blog Espagnol Pas à Pas et la chaîne YouTube pour vous donner des cours d'espagnol, des astuces, des conseils pour apprendre l'espagnol efficacement. Vous pouvez retrouver beaucoup de ces astuces et de ces conseils dans cet e-book gratuit que j'ai fait spécialement pour vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le lien qui se trouve dans la description. Aujourd'hui, on se trouve en Zaragoza. Hoy estamos en Zaragoza, justo delante de la Basílica Nuestra Señora de Pilar, et je vais vous parler d'une chose très importante quand on va apprendre l'espagnol. Si on veut se projeter, si on veut avoir des projets, il faut à tout prix maîtriser le futur de l'indicatif. On voit donc comment former le futur en espagnol. C'est juste après ça. Je dis souvent à mes élèves que le futur, c'est un des temps les plus simples en espagnol. Pourquoi? Parce que vous avez très peu de verbes irréguliers, les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes, et comme en français, il a le même emploi qu'en français, à un petit détail près que nous allons voir tout de suite. Alors, avant de parler de l'emploi du futur, comment se forme le futur? C'est très simple, vous gardez le verbe à l'infinitif, par exemple pour hablar, vous gardez le verbe hablar, et vous ajoutez les terminaisons du futur qui sont e, as, a, hemos, eis, han. N'oubliez pas les accents et c'est tout. Donc vous voyez, c'est très simple. On fait par exemple avec hablar. Hablar, ça donne hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. On n'oublie pas les accents évidemment. Comer, très simple, on garde le verbe comer à l'infinitif. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. On rajoute les terminaisons pour faire le futur. Et verbe du troisième groupe, vivir. Pareil, on garde le verbe à l'infinitif, on rajoute les terminaisons du futur que maintenant vous connaissez. Viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. Alors il y a quand même quelques verbes irréguliers. Non, c'est oh. Très peu par rapport à d'autres temps, mais il y a quand même des verbes irréguliers qu'il faut apprendre. Non, c'est oh. Vous avez par exemple le verbe hacer, haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. Poder, podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. Saber, sabré. Tener, tendré. Querer, querré. Decir, comme en français, diré. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces verbes irréguliers, de quelques-uns de ces verbes irréguliers, eh bien ils suivent ce qu'on appelle en linguistique la loi, et il n'y a pas qu'en linguistique, la loi du moindre effort, ce qui veut dire que en fait, quand on prononce un mot, on a tendance à le simplifier pour avoir de facilité à le prononcer. Par exemple, hacer, le verbe hacer, normalement ça devrait faire haceré. Mais pour le prononcer plus rapidement et plus facilement, on a simplement retiré la deuxième syllabe, ça donne are. Poder, que vous pouvez voir, poder, ça donnerait normalement podere. On a enlevé le e pour que ce soit plus facile à prononcer, podré. Voilà, pareil avec querer, ça devrait donner querere, mais on enlève le R et on roule. On enlève le E et on roule très bien le R. Querré. Alors, comme en français, le futur en espagnol permet de parler d'une action qui n'a pas encore été réalisée, mais qui va se réaliser avec certitude. Mañana iré a buscarte a la estación. Demain, je viendrai te chercher à la gare, j'en suis sûr. Par contre, il y a une deuxième utilisation du futur en espagnol qu'on n'a pas en français, donc ça il faut bien vraiment le comprendre. On appelle ça le futur d'hypothèse. Le futur peut être employé en espagnol pour exprimer une hypothèse, une probabilité. Par exemple, María no me contesta al teléfono, elle ne me répond pas au téléphone, estará enfadada. Estará enfadada, estar enfadado, ça veut dire être énervé ou être vexé, me faire la tête. Et là, estará enfadada, ça ne veut pas dire elle sera fâchée, ça veut dire elle est peut-être fâchée en ce moment. Ça ne donne pas une action future, ça parle de l'état présent et on émet une possibilité, une probabilité sur l'état présent. Et estará muy enfadada, c'est très probable qu'elle soit très énervée. Et bien voilà, c'est tout pour le futur. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à
Construire, c'est comme en français, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais manger, je mangerai, on garde l'infinitif du verbe manger et on rajoute les terminaisons. Donc c'est comme en français, le futur, c'est vraiment pas un temps compliqué. Il faut juste apprendre ces quelques verbes irréguliers et savoir que de temps en temps, si vous entendez quelqu'un vous parler au futur d'une situation présente, c'est pas qu'il est schizophrène ou autre, c'est qu'il émet une probabilité sur une situation présente. Voilà, moi je vous laisse, je retourne en Zaragoza, donc vous avez vu juste derrière, malheureusement on est en gros contre-jour, mais juste derrière vous avez la Basilica et Nuestra Señora de Pilar. Ah, c'est joli. C'est très joli. Et je vous conseille fortement de venir à Saragosse. Je vais sûrement faire un article sur mon blog Espagnol Pas à Pas dans lequel je vais vous présenter la ville de Saragosse. C'est une ville qui n'est pas forcément très visitée par les touristes à l'international, et même les Espagnols en général ne font pas l'effort d'aller à Saragosse pour visiter cette ville. C'est une ville qui a vraiment beaucoup de charme, beaucoup de choses a voir. Il y a Nuestra Señora del Pilar que está justo aquí detrás. También tenéis un palacio que se llama Aljafería, el Palacio de Aljafería. Bueno, tenéis muchas cosas que ver, una catedral que es preciosa. Zaragoza es una ciudad preciosa. Alors si ce cours d'espagnol très rapide sur le futur vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, et à partager cette vidéo. Avant de partir, je vais vous donner un petit exercice. Sur le blog, je vous donne toujours des exercices en vidéo, pas souvent, mais là, je répare cette erreur tout de suite. Vous avez tenéis unos deberes, vous avez des devoirs à faire dès que vous avez fini de voir cette vidéo. Non, c'est oh. Je vous demande dans les commentaires de cette vidéo de vous exprimer au futur, de me faire une phrase, quelques phrases au futur. Podéis contarme lo que haréis durante este día, lo que haréis mañana, lo que haréis al año que viene, hablarme de vuestros proyectos de vida en futuro, toujours au futur. Et moi je vous réponds, je vous corrige avec plaisir. Espero que os vaya todo muy bien. Hasta luego. Adiós.